Sur la porte, pour les accueillir, le visage de Malala, symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes, qui a fui le Pakistan. À plusieurs milliers de kilomètres de là, en région parisienne, elles aussi ont fui, sans famille ou amis pour les héberger même provisoirement. Elles, ce sont ces femmes battues qui ont encore tellement peur d'être reconnues par leurs ex qu'elles préfèrent s'exprimer anonymement. Celle que nous appellerons Mélanie est arrivée il y a 4 jours. Ses 3 enfants sous le bras, elle s'apprête à rejoindre une plus grande chambre un étage plus bas. Je me suis enfuie à cause de mon ex. Dans la rue, j'ai traîné avec mes enfants pendant 2 mois. Comme elle, 91 femmes sont passées par le centre en 2018. Jusqu'à 15 victimes peuvent être accueillies en même temps. Mais faute de place, le centre a dû refuser 328 femmes en une année. Ce qui est difficile, c'est d'écouter la femme dans ce qu'elle a à dire, à ce qu'elle a à déverser, parce que des fois, c'est la première fois qu'elle parle à quelqu'un, à un professionnel. Et la première fois qu'elle se sent en sécurité. Localisation géographique secrète, salle de jeu pour les enfants, ce refuge leur offre un instant de répit, car certaines choses prendront plus de temps, comme le fait de parler des violences subies, mais aussi de retrouver confiance en elles vis-à-vis de leurs enfants. C'est très stressant de ne pas savoir comment parler à son enfant, de ne pas comprendre comment il réagit. C'est déjà tellement douloureux, difficile ce qu'elle vit, tellement déstabilisant qu'elle a vraiment besoin d'un soutien à la parentalité. Notre travail, c'est beaucoup ça aussi. Mais la transition est longue. Sur les 91 femmes passées par le centre en 2018, 6 seulement ont pu trouver un logement pérenne. Et des centres comme celui-ci, il en faudrait des centaines. L'Organisation mondiale de la santé estime que 35% des femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles.